What's up la team, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement content de vous retrouver enfin après tant de temps sans vidéo. En vrai, la dernière qu'on l'a faite c'était avec TBZ. J'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis très heureux de vous retrouver. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on part à l'autre bout du monde, directement à l'autre bout du monde. Donc écoutez, je suis très heureux de pouvoir faire ça, de pouvoir vous le partager aussi également. Donc voilà, on part à l'autre bout du monde. Là on est dimanche 29. Si je dis pas de conneries, que je vous dise pas de bêtises, dimanche 29 exactement à 11h08. On a du coup l'avion demain, on prend à Nice et ensuite on part direction Paris. Après on prend l'avion à 19h et quelques, direction Los Angeles. Et ensuite après on prend l'avion une dernière fois pour direction Papeete, bien évidemment, capitale de Tahiti. Et voilà, écoutez, on va y aller tranquillement, on a 24 heures d'avion. 24 heures, c'est un peu costaud quand même. Donc on se retrouve demain pour vous dans quelques secondes, mais pour moi demain, un peu avant je pense, quand on sera vers le départ d'ici pour aller direction Nice, direction de l'aéroport. Et voilà, donc écoutez, d'ici là, moi je vous fais de gros bisous et à de suite. Et les petits potes, on se retrouve directement le lendemain. On va pas tarder à partir pour tout simplement rejoindre l'aéroport. Je suis passé sur le Bigo, comme ça au moins on n'aura pas de problème, parce que l'aéroport, voilà, entre les batteries, la cam et tout, c'est un peu lourd et ce sera mieux, plus pratique avec ce téléphone. Donc voilà l'équipe, tout simplement. Ça y est, on y est, regardez-moi ça. C'est pas incroyable quand même, mine de rien. C'est le jour numéro 1, enfin plutôt le jour numéro 2, mais parce qu'en fait hier on est arrivé et on était complètement crevé. Il y a un giga décalage horaire de fou malade. En vrai, j'espère que vous m'entendez bien, parce que putain la houle là c'est une dinguerie hein. C'est aujourd'hui que ça commence. On va commencer directement par écouter visiter un tas de choses. Là on est sur une plage, pas n'importe quelle plage, je vais vous montrer après. Une petite plage de sable noir incroyable. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, on est là sous un petit arbre tranquille. Et voilà la vue. Écoutez-moi la vue de malade. Incroyable la vue. Et du coup, plage de sable noir. Hein. Vraiment, c'est. On dirait du charbon. Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Et là-bas, on a Axel. Là, si on le voit tout là-bas, regardez-le. Voilà. Donc, Axel, que je vous présente après quand il revient. Nous, on va profiter un petit peu. Je serai pas vous faire des plans, etc. Et de toute façon, vous allez voir, on a vraiment des trucs qui sont très intéressants. On a un max de trucs à faire qui sont incroyables à faire pendant ce séjour. Vous allez voir, on va en prendre plein les yeux et je vais tout vous partager de toute façon. Après, on va aller donc dans l'eau. Là, on va kiffer un petit peu et on va voir. Voilà l'homme de la situation. Ah, c'est bon. Théma le outfit. Il est là cette année. Ah non, t'as dit quoi? Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais il recherche une copine et il travaille dans l'immobilier. Donc, Et voilà, je m'appelle William, j'ai 31 ans et voilà. vous mettrez les infos dans la bio description. N'oubliez pas de vous abonner. Oh, c'est pas moi qui l'ai dit. Bon les petits potes, on a profité un peu sur la plage juste derrière. Là on va aller du coup à un petit belvédère. Pour aller voir un peu la vue, on va profiter, on va faire ça. Après on ira manger. C'est quand même beau hein. Bon, je filme pas parce qu'il y a des gens, mais là en fait c'est chez des gens directement qui ont accès à la plage. Et, mais c'est pas privé, c'est-à-dire qu'on peut venir se balader et tout. C'est vraiment cool. Et voilà. Oh là le sable il est bouillant. Ouah, je cramé les yeux. Je vais marcher dans l'eau hein, ça ira mieux. Qu'est-ce que tu proposes? Moi je propose qu'on aille au belvédère, que je vous montre un peu les merveilles de la culture, du paysage tahitien plutôt. Mais genre pas celui que t'as en carte postale, dans ton carrefour de machin, le vrai. C'est-à-dire on va le toucher celui-là, on va pouvoir le... Alors peut-être le pas palper. le toucher, mais tu vas pouvoir t'émerveiller des yeux. Moi c'est ce que je vous propose, de vous émerveiller ici. Eh ben let's go, nous on est chaud. Ces arbres de ouf là. Il y a des gens avec un guide. T'es mal l'arbre derrière frère. Bon, l'arbre il est incroyable. On l'a vu aussi, elle a insane. Les gars, je crois qu'on peut enfin le dire. Bienvenue à Tahiti. C'est incroyable parce que si du coup on voit tout cet océan là-bas, genre au loin, où littéralement il n'y a rien à part que de l'eau, il n'y a que de l'eau à perte de vue. Et Moorea, je pense que on la voit assez bien d'ici en vrai. C'est incroyable. Pouvoir vivre ça, c'est insane.
j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent, mine de rien, je vais me mettre comme ça. Hier on a terminé notre petite journée avec une visite de musée qui était assez cool pour, voilà, pour tout simplement connaître l'histoire simplement de l'île, parce que on vient ici aussi pour se cultiver là-dessus, hein. On va pas venir juste pour regarder que les beaux paysages ou les jolis rochers, il n'y a pas que ça qui est intéressant ici. Donc voilà, ici on a la pointe Vénus. Du coup la pointe Vénus c'est vraiment un petit spot comme partout un petit peu sur l'île, il y a beaucoup de pointes. Et en fait c'est un endroit où les fonds sont vraiment pas profonds du tout. Donc aujourd'hui on visite ça, après on ira au trou du souffleur. Vous verrez, c'est assez sympa, enfin on nous a dit que c'était cool, on verra, je vais vous filmer ça aussi. Et aussi comment ça s'appelle, les 3 cascades. Alors je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on verra bien. De toute façon je vais tout vous montrer et on fera bien sûr un grand tour de l'île, donc le côté un peu plus sauvage, parce que là on est vraiment du côté où c'est un peu plus ville, etc. Mais on ira du côté un peu plus sauvage après. Et puis voilà, puis toujours accompagné de Axel juste ici, il est toujours là. On est en mode pensif aujourd'hui et il fait pas très beau. On n'a pas beaucoup de chance, il a un peu plu hier soir. Bon voici la fameuse pointe du coup. Il y a un peu de vent et surtout il commence à pleuvoir. Plage de sable noir du coup, enfin pointe de sable noir. Comme en fait quasiment sur ce côté là de l'île, en fait c'est quasiment comme ça, c'est ce que m'expliquait Axel derrière, qui finalement est notre guide avec le phare bien évidemment. C'est très mignon, même quand il fait gris c'est très mignon. Voilà, on montre tous les aspects, pas forcément, même quand il fait pas beau. Bon, là on est en mode ambiance arrêtée sur le bas côté pour acheter des fruits. Regardez, je vous montre. Voilà, on va acheter des fruits en fait comme ça. La mangue. Et là, putain, on a de la chance. Je vais vous montrer le bus scolaire ou le bus tout court pour amener les enfants à l'école. Voilà, ça c'est le bus littéralement, les gars. Voilà à quoi il ressemble. C'est un camtar en fait. Là les gars, ça y est. Regardez, on a acheté à boire. Donc là on a de la citronnade. Et là on a eu aussi, voilà, on a acheté des bananes aussi. Bon, il y en a plus, mais c'est histoire de vous montrer. Spot de surf en vue. Alors spot de surf pour débutants, ce que nous disait Axel. Donc là derrière. Parfait, nickel, c'est ce qui manquait. Je sais pas si le bon, il y a plein de gens là-bas en fait qui testent le surf, qui testent à plat ventre. Du coup, pour commencer, je pense que c'est le commencement. Après, essayer de se positionner sur la planche et ensuite le reste quoi. Ok, petits potes, je suis passé sur le téléphone parce que comme vous voyez, il pleut énormément. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Bon, on va rentrer trempé, mais c'est pas grave. Hein. Du coup, là, on est aux 3 cascades et on va aller visiter là-haut, je pense. Donc, on se retrouve par là-haut. Regardez-moi cette dinguerie. Regardez-moi ça. J'ai une goutte. C'est vraiment incroyable. Bonne équipe, on vous reprend ici. Alors malheureusement il n'y aura pas de trou du souffleur parce que en fait malheureusement c'est fermé. Fermé jusqu'à l'année prochaine pour chantier, je suis dégoûté. Ça voilà, donc c'est quand même pas qu'on peut retourner quand il fera beau, c'est juste que en fait ça ferme pour chantier, donc il n'y a pas ça. Là on a fait un bon gros tour de l'île. Et entre l'île et la presqu'île. Donc on a fait un bon gros tour, voilà. Et là en fait on s'est arrêté à un petit snack là, côté snack hibiscus, on va grailler un petit bout. Donc écoutez, on va grailler et puis voilà. On vient de finir de manger. Après là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste quelques petits spots à voir quand même. On va aller voir du coup Teahupo'o. Si je dis pas de conneries, c'est le spot de surf où est-ce qu'il y a à chaque fois des concours, je crois, pour les JO et mondiaux. Donc ce qui est cool, c'est qu'il y a un peu de mauvais temps, donc il risque d'avoir des vagues assez cool. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'y aller maintenant. Et après on va se rentrer tranquillou, finir de faire notre petit tour de l'île. Mais là on est du coup au niveau de la presqu'île en fait. On est vraiment entre Tahiti et la presqu'île de Tahiti, qui est la petite portion à droite sur une carte. Écoutez, voilà, on va repartir tranquillou, direction tout ça. Et puis voilà. Voilà les petits potes, bah écoutez, ça y est, regardez où on est. Voilà, ça y est, on y est. Ah, attendez, on va voir ce qu'il fait. Oh la dégaine. En vrai t'es abrité là. Bah, du coup, il m'a dit en fait, tu te mets comme ça, voilà. Voilà, petit cours de surf, vas-y. Un peu de biais comme ça, bien fléchi. Ouais. Et après, tu vas prendre comme ça. Et là, si Oh, tu veux tourner, t'es mal à tu fais dégaine. comme as. Et si tu vas aller là-bas, T'es mal à tu dégaine, fais quoi. comme as. D'accord. Bien sûr, les JO aussi, ça faisait partie de. Enfin voilà. Donc la vague de Teahupo'o, qui est une vague. C'est un peu connu en fait. C'est le plus connu, on pourrait dire, au niveau des surfeurs, en tout cas à l'international, c'est le spot le plus connu. La vague en fait. The vague. Et voilà, Teahupo'o. On y est. On va aller voir un peu de plus près.
Et voilà, mais en tout cas c'est très stylé, petit pont et tout, un peu ghetto. Donc voilà les boys. Voilà hein, les JO. Donc là vous avez une petite... Il est passé. Wesh, le scoot c'est pas là normalement. Il est passé en bi ou là normal. Et bien évidemment, donc la vague. Du coup la vague. Et là voilà, petit monument. Voilà. Non vraiment c'est frais hein. Bon aujourd'hui, écoutez, c'est randonnée, il y a un peu de vent. Mais du coup voilà, petite rando, petit point de vue et spot sympa. On va pouvoir se caler, on a pris à manger aussi au cas où. Et voilà. Littéralement en train de se perdre dans la jungle. Là, on peut pas faire mieux que ça. Mais regarde vite fait où on en est. S'il capte, parce que si on n'a pas de réseau. Et regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ces montagnes. Après, il reste 2 heures et 2 heures. Du coup, 4h40. Ouais, ça va. Ça y est, on est arrivé. Enfin, on est arrivé. Pour l'instant, là, c'était que le trajet en bagnole qu'on devait faire. Donc, on a mis 1 heure, c'est ça à peu près. Parc naturel. Toujours des poules. Putain, il y en a tarpin ici, oh. Regardez-moi ça. Oh, il y a même les petits hauts, regardez. Il y a les petits hauts, regardez ça. Let's go. Bon, let's go la traversée. On aurait pu prendre le pont, mais on n'est pas des merdes. Allez. Quelle idée de con. Alors là, les gars, si je fais tomber la cam. Ah, rien à foutre. Alors ça rafraîchit vachement les pieds. Ça n'a rien à voir avec la mer. C'est bon, on est passé. Voilà. Les gars, ça y est. En fait, tout à l'heure, on n'y était pas du tout. On a vu une cascade, mais c'était pas la bonne. Écoutez, là, on arrive au parc de Tefahaiti, si je m'exprime bien. Et voilà. Et du coup, normalement, petit parc naturel. Avec bien évidemment petit calage. Et nous, on l'a fait à pied. Voilà. On l'a pas fait en voiture parce qu'on n'est pas des flemmards, mais ça faut pas le dire. Et tout ça, il nous reste? Je comprends pas trop. Mais. Faut aller jusqu'ici pour voir les cascades là. Alors en fait c'est là qu'on va commencer à s'envoyer. Ah oui regarde il y a une descente, c'est là qu'on va commencer. Oh mais c'est trop stylé. Quoi? Regarde en haut. Oh let's go, c'est magnifique. Petit panneau qui nous indique qu'on est ici. Elle est là. Allez hein, on y va. Première étape. Bah, du coup passage dans la rivière. Attention Axel qui s'en bat. Qui s'élance peut-être, le joueur français, alors peut-être. C'est en face du coup? Ah oui, et après à gauche. Putain, on y va avec les chaussettes, les gars. Je vais béton. Oh là! Sacré caillou, hein. Ok, on va traverser la fameuse rivière. Tefahaiti. Là-bas. Étape réussie. Bon, l'équipe, là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on est en train de s'enfoncer à fond dans la forêt. Donc, on va tracer. Donc, je vais ranger la cam. On va tracer jusqu'à ce qu'on arrive. Et là, on va profiter. Manger le casse-croûte. Oh, limite, ça s'arrête là, quoi. Bon, je sais pas si on m'entend bien, mais voilà, on a fini la randonnée par ma faute, pas au bon endroit. Donc désolé les frérots. Et on remercie le frérot qui nous ramène gentiment parce qu'on est mort de chez mort. Qui est rentré du coup directement en 4x4, qui nous a gentiment demandé si vous voulez que nous ramener. Un très très grand merci à eux parce qu'en fait on était relativement loin. En fait tout le monde nous a dit mais vous êtes partis de super tôt. Et bon du coup ça s'est soldé par un échec comme j'avais dit entre guillemets, on n'était pas loin de la fin mais ça s'est fini comme ça parce que le temps a commencé à se gâter en haut et on n'a pas voulu prendre de risques. Je pense que c'est le mieux dans tous les cas à éviter tous les risques parce qu'en plus il y avait eu beaucoup de messages comme quoi il y avait des gens disparus etc. Donc on prend pas de risques, on fait ça tranquillement et voilà l'équipe. Bon l'équipe, elle se retrouve directement devant Dive & Sea, là où on va faire les baleines. Je filme vite fait avec la cam parce que je vais pas la prendre sur le bateau, ça va être un peu risqué. Il y aura que la GoPro et mon bigot. Donc là je vous fais l'intro avec ça, histoire que voilà, ce soit un minimum quali. Donc derrière, on va s'habiller tranquillement, on va se préparer et puis on va aller voir les baleines. Hein. Oh, regardez que le bas. Voilà l'équipe. La tenue. Faut la mettre bien après je pense.
directement le lendemain des baleines. Alors j'ai réussi à filmer quelques trucs, mais j'étais malade. Voilà, sur le bateau. Après en fait je savais pas, mais du coup j'ai été malade. J'ai littéralement vomi. Voilà, je peux pas être plus explicite que ça, j'ai littéralement vomi chez les baleines. Donc, enfin pas sur elles, hein, mais en fait je me sentais pas très bien. En fait de plus voir le groupe, plus voir le bateau et le revoir à nouveau, ça m'a un peu tué. Mais à part ça c'était vraiment exceptionnel. Bah, de toute façon vous l'avez vu, j'ai réussi à filmer des très belles choses et les voir en vrai c'est indescriptible. Même pas les mots pour le dire. Donc là on est le lendemain et on continue sur une session maritime on va dire. Aujourd'hui baptême de plongée. Écoutez on va aller plonger avec les petits poissons etc. On va pas avoir tant de coraux ou quoi que ça. On va plus surtout ce que me dit Axel, c'est qu'il y a pas mal d'épaves en fait dans lesquelles on peut voir du moins s'approcher. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est la même chose et demain ça fera littéralement une semaine qu'on est là. Donc déjà une semaine, on en a fait des choses en une semaine, mine de rien. Puis voilà, hein, on va continuer tranquillement tout ça. Maxi dinguerie. Et puis voilà. On est certifié les gars, certificat Ça il est là. y est. Let's go, il est là. On a vu des trucs de ouf avec la GoPro, c'était insane. Moi j'ai bien aimé le petit MacBook au fond de la mer là. Ouais, Avec le petit téléphone. PC gamer, ouais. Voilà. Ouais. Je pense que tu peux faire une petite LAN. Là tu mets un deuxième, tu fais session Valorant en deuxième. En vrai. Live Twitch. Live Twitch en direct de l'aquarium s'il vous plaît, mesdames vraiment. et messieurs. Baptême fait, maintenant on va essayer de. Moi je t'ai dit le niveau 1 que j'ai passé c'est ça. Donc franchement si je l'ai passé tu peux le passer. Aise. Eh ben moi je l'aurais pas parce que j'ai des oreilles en carton. Et c'est vrai que c'est ouf. Hein. Ça par contre je sais bien le faire. Ah, juste quand tu Ça, la bouffée je sais d'air, très quand bien tu le faire. Tu te sens direct monter. Et pareil C'est quand ça. tu Pareil quand tu souffles. souffles. Écoutez, On se retrouve la semaine prochaine. on se retrouve demain parce que demain on va à Montréal l'équipe. Et voilà, gros bisous. Bon l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement dans le bateau, départ pour Montréal, let's go. Donc on entame la deuxième semaine. Donc là je crois qu'on a quoi 30-40 minutes de trajet pour aller jusqu'à Montréal. Ensuite on passe récupérer les scooters. Et une fois qu'on a récupéré les scooters, on va direction le Phare, du coup, là où est-ce qu'on a pris notre petit Airbnb. Et ensuite on continue notre petit tour de l'île tout simplement. À scooter. Et on a récupéré le scooter. Je vais vous montrer le scooter du Seigneur les gars. Bon c'est un 50 parce que j'ai pas le permis 125 mais on s'en fiche, de toute façon c'est El Scooter et ça va nous permettre de faire du coup le tour de l'île. Et là faut qu'on attende 14 heures pour récupérer les clés du Airbnb. Qu'est-ce que j'ai à dire? Tellement de mots qui me traversent l'esprit là actuellement. Notamment. Bon les gars je vais vous présenter la bête, le Peugeot. Voilà, ce sera du coup notre cher compagnon durant ce voyage. On est bon, il a 165 000 km, je sais pas si pour un scooter c'est normal, mais écoutez ça roule donc on s'en fout. Hein. De toute façon ici le contrôle technique n'existe pas. Bah écoutez, regardez-moi ça, ça y est, on est arrivé à notre petit Phare, comme ils disent. On est vraiment, on est du coup bien reculé en vrai. Vraiment paumé, genre, je vais vous montrer un peu, je vais faire un petit tour. Voilà, on a un peu tout ici en fait, on a notre petite cuisine là, dehors directement. Ça c'est cool, ça va vite de faire à manger dedans. Parce qu'en fait dedans il y a vraiment que le lit et la douche et les toilettes etc. Il y a un petit hamac juste là pour pouvoir profiter. Donc ça régale. Putain, on a une petite terrasse aussi, juste là.
On a la petite terrasse juste là, oui, avec du coup la petite chaise, petit fauteuil derrière. Donc ça, on a un petit arbre fruitier. Je pense en vrai, elle nous a dit vous avez des fruits à dispo. Alors elle nous a mis là, mais je crois qu'on peut se servir. Et ça, je suis pas certain à 1000%. Nous on va chill tranquille, certainement aller faire un tour de scout. Et je pense qu'on se retrouve demain pour l'excursion, à part s'il y a un truc stylé à faire entre temps. Moi je vous laisse là, je vous fais des bisous et on se retrouve de suite. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez là, j'ai eu des news, Axel est arrivé à Moorea, donc c'est parti, on va aller le rejoindre. Et après on fonce direction de l'autre côté de l'île, prendre notre embarcation pour l'expédition. Alors il fait pas beau, voilà. Mais tant qu'il pleut pas, moi je vous dis, ça sent bon. Donc let's go, tout l'autre côté de l'île. Salut. On vient d'arriver tranquillou, et après ils viennent nous voir pour l'enregistrement du tour. Et après, let's go voir les raies. Let's go. Les requins. Les dents de la mer. La mer de qui? Pacifique. Ah. Oula. Putain, c'est du cadrage de CM2 ça. Moi je préfère Oh, ce attends. cabrage que Ce cabrage. que ce câblage, Oh. que ce cadrage là. Quand j'appelle ma grand-mère, allô, ouais, ça va oui. bien ton front? Bah, Oui. ça va. Oui, mamie. Oui, Mais- tu m'entends? Mais moi je te vois bien. Je te vois, ouais, Bah, nous, on voit les je te fronts. vois mal. On va peut-être décoller l'équipe. Les observer et même sortir la tête de l'eau pour voir leur visage. Les amis, on a fini, vous avez vu les raies, tout. Et là on va grailler les gars. Là c'est digne d'un film. Regardez ça derrière. Ah, il y a des cailloux partout. Regardez-moi ça. Perdu au milieu de rien les gars. C'est exceptionnel, même s'il fait pas beau. Le bleu est incroyable. Écoutez là on va du coup manger, vous avez vu les raies. Du coup vous avez vu les raies, les requins, j'ai pas trop eu l'occasion, j'avoue, j'ai surtout voulu profiter un max mais je vous ai montré un petit peu. C'est extrêmement doux, caoutchouteux. Bon, on va chercher le rhum, l'équipe. Petit rhum. Petit rhum des familles. Oh, il y a des toilettes. Il y a des toilettes. J'ai tout le petit con quand même. Attends, je sais Richard. Pas de soucis. Richard est assoiffé. Petit rhum. Bon, allez, les gars, nous, ça y est, je vous ai montré. Ah bon? On mange le poisson lait de coco. On va manger. On se retrouve après, les gars. Bon appétit. On va se régaler. Bon, ouais, ça y est, on a fini. On a bien mangé. Il commence à pleuvoir. Là, on va se caler. Je sais pas trop, peut-être au Airbnb, peut-être on va voir ce qu'on fait, mais comme il commence un peu à pleuvoir, s'il fait ce temps là partout, on va se caler tranquillou. C'était vraiment incroyable, vraiment c'était insane, c'est l'un de mes trucs préférés qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'était vraiment incroyable. Eh bien le bonjour messieurs, dames, on est actuellement dans le bateau pour retourner à Tahiti. J'ai envie de vous dire, est-ce que ces sièges ils sont pas stylés quand même, ils sont pas stylax? Non. On retourne sur Tahiti, on va rejoindre Axel et écoutez, on va finir notre dernière petite semaine. Et voilà, au revoir Moorea, c'était incroyable. On s'est pris une putain de pluie cette nuit. Ça nous a réveillé, mais laissez tomber le boucan. Je vous reprends pendant qu'on fait un truc stylé. Ou une connerie. Un des deux, ça c'est sûr. Et bien le bonjour à tous. Je vous ai dit bonjour je ne sais combien de fois dans cette vidéo. Là aujourd'hui on est de retour sur Tahiti du coup comme je l'avais dit. Avec Axel on est allé voir les grottes de... C'est les grottes de quoi? De Mahana? De Mahana? Mahara? Mahara, ok. Avec un parc botanique et deux petites grottes à visiter. Donc aujourd'hui on va visiter ça les gars. On va voir ça aujourd'hui. Gentiment vers l'infini. Pardon. Bah on l'a dérangé mais c'est pas grave. Tant pis. On va à laquelle en premier? Gauche ou droite?
crois que celle que je t'ai montrée où on peut se baigner, c'est celle-là. Vas-y, on va à elle. Hein. Ah, mais elle est juste là. Ah ouais, vraiment juste là. Mais c'est cool au moins. Moi, c'est pas loin, on n'a pas besoin de marcher 10 000 km. Alors, par contre, j'ai une suggestion. Ouais. Pourquoi il pleut? Regardez ça, il pleut les gars dessus, c'est ouf. Attends, mais c'est bizarre quand même. Il pleut dedans. C'est la première fois de ma vie qu'il pleut dedans. C'est pas logique, qu'il y a un problème. Notre explication qui est un peu moins scientifique, c'est un gars avec un tuyau d'arrosage qui est en haut depuis 7h le matin. Ah putain, le métier de merde. Il se fait chier lui, hein. C'est ouvert ou c'est un passage? Je sais pas. Il y a un passage, les gars. Il y a un passage, wesh. En claquette, bien sûr. Attends, j'arrive. Ça fait maintenant plus de 58 jours que je suis dans la jungle. Et je crois avoir enfin trouvé un point d'eau. On arrive enfin. Ça tombe bien, ça fait quoi? Peut-être 2 semaines que je me suis pas lavé. Oh la taille, oh climat. J'attrape une vraie liane, mec. Oh putain, j'ai les pieds pleins de boue. C'est pas une bonne idée de venir en claquette ici. Ben voilà, on a fini. Les grottes, c'est terminé. Après, c'est pas très grand. Et donc voilà, les gars, c'était les petites grottes. Là, on va aller à la plage peut-être. Peut-être qu'on retournera aux 3 cascades pour faire les 2 autres qu'on n'a pas eu la chance de voir parce qu'il pleuvait, que c'était fermé. Donc là, on va aller à la plage. Et puis voilà, tout simplement. Bonjour à tous, bienvenue pour ce vlog des Molgons. Aujourd'hui, on est dans à l'arrière d'un 4x4. Pourquoi c'est nous derrière d'ailleurs? Parce qu'on a décidé. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant le trajet? Est-ce que tu peux nous dévoiler ton ressenti actuel sur l'île et ses environs? Franchement, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien ou c'est juste bien? Moi, j'aime bien. Et les activités, genre le surf que tu n'as pas fait, le vélo que tu n'as pas fait. Franchement, c'est bien. Et ce que tu as fait, c'était pas bien. Genre la balade. Ah, c'était bien. Non, en vrai, tout ça, c'était bien cool. Hein. Et en fait, j'ai oublié de vous dire, on a oublié de vous dire qu'on retourne. Vous voyez la petite rando qu'on a fait à pied là, qui était pas. Enfin, voilà, la seule rando qu'on a faite et qu'on a abandonnée parce qu'on était crevés, c'est normal. Et c'est en 4x4 qu'il faut la faire. Du coup, on va faire une partie aujourd'hui. On va aller un peu plus loin et en fait, on va aller à un endroit où il y a pas mal de. Quelques petites cascades et on va pouvoir sauter et tout. Donc ça va être incroyable. Et là, on est dans le pick-up du Seigneur. En tout cas, il est fortement sympathique, c'est l'art de ce petit 4x4 là. Ouais. Et on se retrouve. On sait pas quand, mais on se retrouve. Peut-être dans la jungle. J'aimais bien ma fin, moi. Pardon, refais. Ça fait un peu de mystère et tout. Vas-y, refais. On se retrouve quand on se retrouve. Je sais pas quand. On vient d'arriver. Les gars, là on est au cœur de l'île. On a pris le pique-nique, donc on va aider. Et après on arrive au spot. Hein. Et c'est incroyable. On vient d'arriver là. C'est splendide. C'est une dinguerie. Hein. La gueule, la taille de la cascade, genre. Et puis tu peux aller même en dessous et tout. C'est exceptionnel. Et puis t'es paumé, là y a personne en fait. T'as pas de réseau, t'es tout seul, t'es toi avec toi-même. On va essayer tout ça. Hein. C'est exceptionnel. Hein. Et puis surtout, faut le connaître le spot parce que tu peux pas le deviner. Tu peux pas. Impossible. Bon les petits potes, alors on va nous donner une info. On peut monter en haut de la cascade, pas pour sauter parce que ça fait peur, mais on peut monter pour aller voir. En fait, il y a des bains là-bas, dedans, et il y a des petits bains en haut, des petits bassins. En fait, on peut, en s'approchant du bord gentiment, bien gentiment, on peut. Oh, salut toi. On peut voir du coup le haut de la cascade. Donc là, on va grimper avec le Axel. En fait, on est tous partis. On est quasiment tous partis. Il y a le Axel juste là. On va grimper une pente de zinzin. Regardez-moi ça. T'es mal à vue. La vue de baiser, frère. On est perdu là, non? J'ai vraiment pas pu fumer tellement ça grimpe. Mon flow sur de 1 à 160, c'est combien? Là l'équipe, regardez-moi ça. Là on a un premier petit bain. Et là on a un giga bain de ouf. Avec la cascade là-bas au bout. C'est une dinguerie. Est-ce qu'on n'est pas bien au final ici quand même? Moi je suis trop bien en vrai. Je pense peut-être pas partir. Peut-être rester un peu plus. Un peu plus que 3 semaines. Peut-être un peu plus que 6 mois. Peut-être un peu plus que 1 an même.
Écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Enfin, c'est la plus longue vidéo que j'ai faite de ma vie, mais c'est la fin quand même. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Donc, écoutez, voilà, ça fait 3 semaines qu'on est ici. On est sur Tahiti. Et voilà, on est parti rejoindre du coup Axel, un de mes meilleurs amis. Et ça fait vraiment plaisir de le voir. Ça nous a fait vraiment du bien à tous. Ce voyage, c'est un peu un point de fin et un point de départ en même temps, parce que j'ai fini mes études, j'ai fini tout ce que je voulais entreprendre jusqu'à maintenant. Et il faut écrire un nouveau livre. Donc voilà, donc c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je vais écrire un nouveau livre, et, du coup une nouvelle page au moins. Vraiment ouais, un point en fait. Un point, une virgule, je sais pas trop, mais un truc qui fait que c'est daté d'une fin de quelque chose et le début d'un nouveau. Et en vrai, je saurais même pas dire comment je me sens, juste incroyablement bien par rapport au voyage. Le voyage était insane et j'espère juste que vous au moins vous avez kiffé derrière votre écran. J'ai essayé de vous filmer du mieux que je pouvais, ce que j'ai pu filmer, c'est-à-dire vous faire ressentir aussi un peu les choses. C'est toujours plus compliqué derrière une caméra parce que vous n'êtes pas vraiment là avec nous. Mais voilà, j'ai essayé aussi de profiter un peu, donc c'est pour ça qu'il y a des moments où je filmais pas trop et je voulais kiffer parce que c'est un ami de longue date et puis je voulais profiter avec lui et sa famille. Ce voyage, c'est un peu la fin de quelque chose et le début d'un nouveau en fait. C'est la fin d'une page et il faut que j'écrive à nouveau quelque chose. Je pense que en vrai c'est une bonne idée en vrai de faire un voyage pour clôturer quelque chose et pour en commencer un nouveau. Moi en tout cas je suis vraiment fier un petit peu de tout ça, un petit peu de tout ce que j'ai pu vous montrer, de ce voyage en lui-même. Je suis vraiment content. Puis voilà, je pense qu'il est temps de se dire adieu. Mais attention, pas adieu définitif, hein, adieu de la vidéo, vous en faites pas, hein, parce que voilà, comme je disais, c'est le début de nouvelles choses. J'ai vraiment envie de me lancer à 100% sur internet et donc ça commence avec ça. Donc j'ai commencé, je compte bien continuer. J'ai pas mal de petites idées, j'ai pas mal de plusieurs choses à faire, j'ai pas mal d'envie. Très heureux de pouvoir partager ça avec vous. Ça, si vous êtes égaré sur YouTube et que vous êtes tombé dessus, que ça vous a plu, bah n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, un like. Voilà, je fais un peu un youtubeur cancer, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un peu le boulot au final. C'est un peu le boulot. Mais voilà, donc c'est vraiment, ça a été vraiment un plaisir. Donc j'espère que vous aussi ça vous a fait kiffer. En tout cas, je me suis vraiment régalé. La Polynésie, pardon, c'est check. Je peux le mettre sur mon livre, sur ma liste, ça y est, c'est checké. Mais franchement, si vous avez l'occasion de le faire, c'est incroyable. Ça dépayse énormément et c'est juste magnifique. C'est incroyable. Et c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai pas les mots. J'ai tout simplement pas les mots pour expliquer à quel point c'est beau, à quel point c'est incroyable. Juste vivez. Faites-vous kiffer, les gars. Régalez-vous. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve, voilà, comme je disais, on se retrouve pour la suite des choses. J'ai pas mal de petites idées, des petites choses qui vont arriver là dans les mois à venir. Bah voilà, hein. je crois que c'est tout. J'ai plus grand chose à vous dire. On se quitte sur ce magnifique coucher de soleil. Et moi sur ce, je vous fais de très gros bisous. C'était Patek. À très vite.